C'est une société parallèle. C'est la même société que dans la vraie vie, sauf qu'au lieu de s'incarner nous-mêmes, on incarne un personnage. C'est une manière un peu pour moi de rendre hommage à un jeu en fait, qui m'a bercé et qui m'a suivi tout au long de ma vie. Quand dans ta vie personnelle c'est un peu compliqué, ou tu as l'impression que tu stagnes, ou tu es juste tout simplement pas très heureux, quand le soir tu rentres sur ton ordi et que tu as ton petit personnage qui fait un donjon, qui chope, je sais pas, une nouvelle arme, le druide, le chaman, tout ce que tu veux, en fait tu es content. Le jeu de rôle, je trouve ça très thérapeutique, justement le fait d'incarner un autre personnage, ça aide à sortir un petit peu de sa coquille, à sortir de sa timidité. Parce que là on se dit, c'est pas moi donc je peux faire ce que je veux. Puis une fois qu'on revient à moi, je me dis, ah mais j'ai osé faire autre chose, c'est cool. Puis je peux l'appliquer à la vraie vie. Je joue à WoW depuis 2006. Quand j'ai commencé le jeu, j'avais 11-12 ans. Presque une dizaine d'années je dirais. J'y joue quotidiennement, sauf cas exceptionnel. WoW fête ses 20 ans et nous, on s'est demandé qui sont vraiment les fans de ce jeu vidéo aujourd'hui. Qu'on soit champion olympique, prof ou urbaniste, ce jeu en ligne réunit tous les profils. Mais avant ça, petit voyage dans nos archives pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Le jeu sur lequel Sergueï s'énerve, c'est World of Warcraft, un jeu en ligne très connu des gamers. World of Warcraft est un monde en guerre où il faut tuer des bêtes sauvages et des monstres des heures durant pour monter en niveau et gagner des pièces d'or. Paysages grandioses, aventures fantastiques, personnages magiques. Et derrière chacun des avatars de ce jeu en ligne, un être humain, un vrai. Pour être meilleur dans ce jeu, le meilleur de tous les meilleurs, il ne faut plus avoir de vie sociale, il ne faut plus avoir d'amis, il ne faut plus avoir de copines. Et là, tu peux devenir le meilleur. Est-ce que le cliché du geek enfermé dans sa chambre reflète toujours la communauté des joueurs et joueuses de WoW? Eh bah, pas vraiment. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à notre appel à témoigner sur Insta. Entre compétences managériales acquises grâce au jeu et lieux de rencontre pour combattre sa timidité, c'est parti. Luca, Léina, Jérémy et Justine nous ont confié leur expérience. On est aussi allé à la rencontre de la commu à l'occasion d'un concert des musiques de WoW à Lausanne pour mieux comprendre le phénomène. Du coup, ça fait combien de temps que vous jouez à WoW? J'avais 4-5 ans, mais je tabassais la barre espace de ma mère quand elle jouait. Et c'était mes premiers pas dans l'univers WoW. J'ai dû commencer en 2007. La première fois que je l'ai vu, je suis resté assis pendant 11 jours à jouer. J'avais mal au dos à la fin, mais c'était, je pense, un des meilleurs souvenirs de ma vie. Depuis 2004, depuis le lancement. Okay. Avec des arrêts, des enfants entre deux, mais et on a recommencé avec les collègues là. Du coup, t'es venu faire quoi ici ce soir? J'adore l'univers du jeu, les musiques en particulier, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Je suis musicien, je suis très touché par la musique, spécifiquement celle de ce jeu-ci, donc j'aimerais être ému, j'aimerais retrouver ce que j'ai entendu avec mon casque, mais joué par de vrais musiciens. Ce qui est marrant, c'est que quoi qu'il arrive dans ma vie, si je me mets devant un ordi, même au travail, je vais avoir les doigts qui vont se positionner comme ça. C'est comme ça que je les positionne pour jouer. Je m'appelle Justine, j'habite à Lausanne, j'ai 31 ans, puis je suis urbaniste de métier. Ta vie d'ado a été bercée par le jeu? Vraiment, moi je devais être connectée, en tout cas, de sûr 3 fois par semaine, entre 20h et 2h du matin, plus ou moins, pour partir en raid. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais à peu près 15 ans. Et ça allait avec les parents? C'était un peu compliqué. Mon père était un gamer, donc du coup, il s'amusait de la situation. Au final, ma mère, elle était un peu moins contente quand le samedi soir, je devais lui dire « Ma maman, faut manger avant 20h parce que moi, après, j'ai raid. » Donc voilà. Vu que j'ai pas eu de côté « Oui, t'as que 3 heures de jeu par jour, machin », je pouvais jouer quand j'avais envie, pour autant que les devoirs soient faits, pour autant que les tâches ménagères, la chambre soit rangée. Enfin, je pouvais faire plus ou moins ce que je voulais. Donc finalement, c'était assez chouette. Je joue à WoW depuis 2007 et à raison de 6 à 10 heures par jour. Après, quand j'ai le foot, je suis pas sur le jeu. Quand je sors avec mes amis, je suis pas sur le jeu. On va dire que quand j'ai rien à faire, je suis sur le jeu. À mon avis, je dois bien être à environ 60 000 heures, vu que ça fait 17 ans que j'y joue. J'ai 28 ans, je vis à Bernay, à Genève, et puis je suis maître d'enseignement professionnel. Est-ce que tu dirais que ça t'a apporté des compétences perso ou pro que parfois tu mets en valeur ou... Énormément. Ouais. Avec la création de ma guilde il y a 7 ans, forcément un peu de management. J'ai 30 personnes à gérer toutes les semaines, 2 soirs par semaine,
où on joue 3 heures ensemble. Il faut créer des stratégies, même faire des fois des feuilles de calcul Excel pour créer le groupe qui va aller dans le raid, pour savoir si on a toutes les améliorations possibles, si on a tout ce qu'il faut. Comme avant, la même chose, vous changez pas, le boss il tombe. À 0 t'es pas full vie, tant pis, on s'en branle. On va juste sauver le boss. C'est un truc que je mets sur mon CV, en général, qui interpelle beaucoup. Quand je mets raid leader de 30 personnes sur un jeu, je mets un jeu e-sport, pour que ce soit des termes que les gens connaissent un peu plus. Et ça a été quoi les réactions des gens en entretien d'embauche? C'était un peu du chinois au départ. Ne touchez pas les tourments, ne touchez pas les defiles. Je sais pas s'ils faisaient semblant de comprendre ou s'ils comprenaient vraiment, mais en tout cas je pense dans le terme de management, de gérer des groupes de gens, gérer des conflits, aller vers un objectif positif, faire en sorte que tout le monde soit content, je pense que ça a dû plaire. Putain. Oh j'ai dispel les gars, j'ai dispel. Là actuellement on est 13 connectés pour 16 h d'après-midi. Donc une majorité est au travail, d'autres ont congé, d'autres n'ont pas de travail. Ils sont quasiment tous ingénieurs dans la guilde. Et du coup ils sont en télétravail, mais en fait leur télétravail c'est le deuxième écran, il y a ce qu'il y a à faire pour la journée, ça leur prend 3-4 heures, puis sur le deuxième écran il y a WoW. Pour la petite anecdote, lui, on jouait ensemble ce matin, donc on a fait un donjon ensemble et c'était le seul qui n'était pas sur vocal. Et il était en conf call. Donc il était en réunion pendant qu'il faisait le donjon avec nous. Si le stéréotype de la personne qui joue aux jeux vidéo, en général, c'est le nerd parfait. C'est un t-shirt extra large avec des dragons dessus ou des lunettes jamais lavées, toujours chez soi, difficulté dans les interactions sociales. Ça, c'est ce qui existait à l'époque comme image, qui tend encore aujourd'hui, malheureusement. Mais maintenant, si on regarde les joueurs professionnels qui font de l'e-sport, même dans World of Warcraft, c'est tous des mecs bodybuildés. Aujourd'hui, ça a complètement été démocratisé. N'importe qui peut jouer à WoW. On peut être plus sûr de rien, quoi. Alors, je vous montre avec plaisir ma breloque, ma belle tasse. Et bien sûr, pour l'Alliance, des Ordeux, vous savez ce que j'en pense. Je m'appelle Jérémy Desplanches, j'habite à Genève, j'ai 30 ans et je suis athlète de haut niveau. Ma guilde actuelle, ça s'appelle Brume. J'ai rejoint il y a quelques mois de ça, à peu près. Le problème avec Warcraft, c'est que le temps passe vite quand on joue dessus. Donc je peux jouer 1 heure par-ci par-là, mais je peux aussi jouer 10 heures d'un coup, quoi. Donc ça dépend vraiment de mon emploi du temps. Par exemple, hier, ma femme n'était pas là, donc de je sais pas, 10 heures du matin à 8 heures du soir, j'étais dessus, quoi. Derrière, ça va être serré, mais ça va être difficile pour Jérémy, qui revient sur la fin. Allez, Jérémy! Ouais! La médaille de bronze pour Jérémy Desplanches, extraordinaire! T'arrives à couper quand t'as un moment de compète? Ça me manque, parce que j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de passer du temps avec mes potes, mais à la fois, j'ai d'autres priorités. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'adore faire, mais c'est pas une addiction. Parce que j'arrive, le moment où je dois dire stop. Il y a des points communs avec la natation à haut niveau et le jeu. Le côté compétitif. Les jeux vidéo, maintenant, c'est vraiment des entraînements. C'est répéter les mêmes mouvements, c'est presque la mémoire musculaire, c'est une compréhension, c'est pas si simple que ça, c'est pas juste appuyer sur 2 boutons. Et entre le sport de haut niveau, la natation et autre chose, le point commun, ça va pas être le côté physique, mais vraiment le côté concentration, résister à la pression, parce que tout se passe pas toujours comme prévu, même si c'est qu'un jeu. Quand on est dedans, pour nous, c'est plus qu'un jeu, on essaie de faire le meilleure performance possible. Quand tu es tout seul en train de faire une course, à réussir quelque chose, tu es très fier de toi. Mais quand tu es avec ta guide et que tu as tombé un boss, que ça fait 3 semaines, que tu te casses les dents dessus et tous les soirs, tu fais la même chose pour franchement aucun progrès, et du jour au lendemain, tu le tombes, dans le Discord, c'est l'application où justement on communique, ça gueule dans tous les sens, tout le monde est hyper content. Donc là, c'est une partie de mon atelier, parce qu'il n'y a vraiment pas tout. Et ça, c'est un costume sur lequel je suis en train de travailler, qui est un costume d'un personnage de WoW qui s'appelle Chandris. Il y a plusieurs pièces qui sont en cours de construction. Ça qui sera le masque qui ira avec. Je pensais pas pouvoir faire beaucoup de choses de mes mains. Et au final, j'ai commencé à faire pas mal de costumes de Warcraft, de personnages qui me tenaient à cœur. Des brassards. Belles oreilles. Merci. Ça, c'est un des cosplays que j'ai fait il y a quelques années maintenant, en 2017, qui est un costume de Tyrande de Whisperwind, donc une des elfes de la nuit très connue dans Warcraft. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton personnage ou de tes personnages? Ma première, c'était ma chamane. Ça, c'est vraiment un personnage qui me tient beaucoup à cœur, le côté relation avec la nature. Enfin, c'était un truc qui me parlait beaucoup quand j'étais adolescente, donc j'étais très contente de ce personnage. Ton perso préféré, c'est lequel? C'est dur, c'est comme mes enfants, tu peux pas me demander ça. Je vous présentais Star Rosa.
Du coup, dans son armure qu'elle porte le plus souvent, c'est une cale d'oreille chasseuse de démons. Les cales d'oreille, c'est les elfes de la nuit. Mon rôle, c'est d'être résistante, de faire en sorte que c'est moi qu'on tape, pas les autres joueurs. Je m'appelle Leïna, j'ai 25 ans, j'habite à Estavier-le-Lac. Et actuellement, je suis au chômage, vu que j'ai fini mon dernier emploi qui était dans une pension pour chiens. Vu que je suis rôliste, elle a aussi toute une histoire derrière, un nom plus poussé et tout, vraiment toute sa petite histoire. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire qu'être rôliste? J'aime bien comparer ça à du théâtre d'improvisation. Je crée une histoire, une identité à mon personnage. Je me pose dans un coin, puis j'attends qu'il y ait des gens qui m'abordent ou je vais aborder des gens. Ça joue beaucoup sur l'imagination. Les personnages, comme on les voit, leur apparence elle est limitée par ce qu'on a avec le jeu. Suivant le vécu, suivant ce qu'on décide, ils peuvent avoir des apparences différentes. Dans le jeu de rôle, il lui manque un doigt, il est plus musclé que ça, elle a des cicatrices un peu partout. Moi, je voulais juste faire une chasse de démons normale. Puis au fil des rencontres, elle s'est attachée à des gens, elle s'est dit « Ah, je veux à tout prix les défendre, faut que je devienne plus forte. Je suis devenue trop forte, non, ça se retourne contre moi. » C'est un peu joué aux Sims, si on veut. Lui, il incarne un personnage qui a un rôle important dans la vie de mon personnage. C'est sa fille adoptive. Voilà, il se baladait en ville, donc moi, évidemment, je lui dis bonjour, je lui dis coucou ma puce, qu'est-ce que tu fais? Ça peut paraître un peu bizarre, encore une fois, très alien pour qu'on ne te connaît pas. Mon personnage, il est un peu corrosif, alors que moi, de base, je suis plus quelqu'un d'effacé. J'imagine que par moments, ça doit être hyper confus, tu vois, de dissocier le personnage que tu incarnes et toi, IRL. Comment ça se passe? De manière générale, ça va parce que je ne suis pas une elfe de 300 ans qui est corrompue par des pouvoirs démoniaques. Dans les histoires comme ça, on rajoute toujours des histoires d'amour ou d'autres trucs de toute baille dans ce genre-là. C'est le cas aussi pour Testarossa ou pas? Elle a eu des histoires romantiques. Elle voulait ne pas mourir pour pas lui infliger la perte de devoir la perdre. Mais au final, c'est lui qui est mort en mission pour la lumière. Quand l'autre joueur m'a fait une lettre qu'il a écrite avec ses dernières forces du personnage, et quand j'ai lu ça, j'ai eu la larme à l'œil parce qu'il a quand même bien écrit ça, puis c'était émouvant, c'était quand même plusieurs mois de roleplay, de romance aussi, mais d'histoire en notre personnage qui prenait fin, une page qui se fermait. C'est méga intense. Oui. Du coup, je vous présente ma réplique de Deuil Givre, l'une des épées les plus connues de l'univers de World of Warcraft, qui est l'épée du roi Lich, avec la pose culte où il la tient comme ça au bout de bras. J'ai un ami qui est venu habiter en Suisse pour notre amitié, quoi. On s'est rencontrés sur WoW, puis ça a matché, puis il est venu habiter en Suisse. Donc il a déménagé en Suisse? Ouais. Parce que vous étiez amis? Oui. C'est trop beau. Oui. Génial. Ok. Et du coup, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Moi, je connais énormément de couples qui se sont formés sur le jeu, qui sont mariés d'ailleurs, qui se sont mariés sur le jeu, qui se sont mariés dans la vraie vie. Moi, j'ai des images comme ça de 2010-2012 où ça arrive dans la capitale, puis en fait, t'es en train de faire un truc, tu vois tout le monde qui passe, tu dis mais je m'arrête 2 secondes, puis je les suis. Devant son écran d'ordinateur, Nathalie était loin de penser que ce célèbre jeu en réseau allait radicalement changer sa vie grâce à une belle rencontre. On a réussi à avoir le serveur où on s'est rencontrés. C'est la preuve physique de notre rencontre virtuelle. Et via ça, est-ce que toi, tu as réussi à te faire des potes, des connaissances, des amitiés? Moi, j'ai énormément d'amis avec qui j'ai créé la guilde, qui habitent en France. Certains habitent en Suisse, d'autres en Belgique, d'autres au Canada même. On s'était loué une maison à équidistance de tous les gens de la guilde. On a fait des Olympiades sur le thème du jeu. Tout le monde était super content, super heureux. T'as l'impression que c'est des amitiés que t'aurais pas pu te faire autrement que via WoW? Si je les avais pas rencontrés sur WoW, on se serait jamais adressé la parole. Au-delà de ça. Parce que je pense peut-être pas les mêmes centres d'intérêt ou peut-être pas les mêmes goûts. Enfin, l'humain il est comme ça, il va un petit peu vers ce qu'il connaît. Dernier tour de bassin pour Jérémy Desplanches. T'as parlé un peu de ta vie professionnelle sur WoW? J'en ai parlé très peu. C'était assez marrant parce que justement, les rumeurs vont assez vite quand même. Donc quand j'ai dit une fois que j'étais un nageur olympique, c'était tout ça, ah, ok, cool. Puis en fait, c'est passé d'être passé dans la guilde un peu comme une traînée de poudre. Et quelques jours après, quand j'étais en compète, je reçois un petit message, juste me dire « Ah, bonne chance pour les jeux », alors que j'avais aucune idée qu'ils savaient que je nageais. Pour moi, c'est vraiment le reflet de la société. Les interactions sociales, l'évolution du jeu, comment on interagit avec les gens, c'est vraiment le reflet de ce qui se fait dans la société aujourd'hui. Pourquoi t'as accepté de témoigner?
C'est une manière un peu pour moi de rendre hommage à un jeu en fait qui m'a bercé et puis qui m'a suivi tout au long de ma vie. Je trouvais ça aussi chouette de pouvoir montrer qu'il n'y a pas déjà que des mecs qui jouent. Il y a aussi des gens un peu comme moi, du coup, en tout cas pour moi, une femme dans la trentaine qui a un boulot à côté et puis qui joue aussi de manière un peu plus casual sur son petit laptop et puis qui arrive très bien à passer de très bons moments comme ça, quoi.